Bonjour, Madame Lynn est contente de te retrouver pour une autre capsule. La dernière fois que je t'ai parlé, nous avons travaillé ensemble comment écrire de belles phrases complètes. On s'est donné des petits trucs, des stratégies, des outils pour t'assurer de décrire le mieux possible ce dont tu nous parlais. Donc, si tu te souviens, je t'avais donné une phrase qui était « Le chien joue ». Puis j'avais demandé aux amis de faire un dessin et tout le monde avait des dessins différents. Donc lorsque je leur ai présenté mon dessin, on s'est aperçu que j'avais oublié de dire qu'il était petit, qu'il était brun, qu'il avait une balle jaune et rouge. Et à la fin, nous en sommes arrivés à une phrase qui était « Le petit chien brun joue avec une balle jaune et rouge ». Donc plus tu donnes de précision, de détails, plus c'est facile de se représenter. Tu te souviens de te faire une image, c'est comme une photo de ce dont la personne te parle ou de ce qu'elle a écrit. Et ça, c'est important pour avoir de beaux textes parce que ça fait qu'ils sont complets et ça fait aussi de belles histoires. Plus il y a d'éléments, plus l'histoire devient intéressante et tu es capable de te l'imaginer. Et ça, c'est à quoi servent les belles phrases. Aussi, peut-être, je vais te recommander, si c'est possible, parce que certains parents m'ont écrit en me disant « Madame Lynn, c'est encore un petit peu difficile pour mon enfant d'écrire de belles phrases. » Donc, je vais te suggérer de peut-être réécouter une deuxième, peut-être une troisième fois, la capsule, mais peut-être pas au complet, seulement à partir du moment où tu vois les dessins. Quand tu vois le chien, tu as une image de panda, de fleurs, de table et ainsi qu'à la fin, une belle boîte avec de bons biscuits. Donc, tu peux reprendre de cette partie-là, c'est 5 minutes, mais pour te redonner des idées de comment on fait. Et lorsque tu as terminé d'écouter la vidéo, tout de suite, écris une phrase ou deux pour te pratiquer. Et c'est comme ça que tu vas vraiment en venir à écrire des phrases plus complètes, mais aussi plus facilement parce que les idées vont te venir. C'est un peu comme quand tu as appris à faire de la bicyclette ou jouer au ballon, au soccer, ou attraper une balle. Tu as dû le refaire à plusieurs reprises. Bien, c'est aussi la même chose. Mais aujourd'hui, je vais te parler des classes de mots. Donc, c'est un petit peu en lien avec l'écriture de phrases. Parce que dans une phrase, tu as plusieurs mots, mais chacun fait partie d'une classe. C'est un peu comme une famille. Donc, je vais te parler de 4 classes de mots aujourd'hui. La classe des déterminants, la classe des noms, la classe des adjectifs et la classe des verbes. Peut-être que tu me dis, bien, Madame Lynn, je les connais déjà, ces noms-là. Oui, c'est des noms que tu as entendus. Mais le travail aujourd'hui, ça va être capable de dire, quand tu verras un mot, ce mot-là est un déterminant, c'est un nom, c'est un verbe. Donc, c'est ce que nous allons apprendre et nous allons aussi nous pratiquer à l'aide de 3 belles phrases que j'ai à te proposer. Donc, la première classe de mots dont je vais te parler, c'est la classe des déterminants. Les déterminants sont des petits mots qui accompagnent le nom et qui sont toujours placés avant le nom. Donc, si je te dis chien, avant le mot chien, je vais mettre le, donc qui sera le déterminant, le chien, mon chien, ce chien. Si je dis balle, je vais dire la balle, sa balle, cette balle. Donc, tu places ton déterminant avant le nom. Si jamais il arrive que ce soit difficile pour toi de dire « est-ce que c'est vraiment un déterminant? » Parce qu'il peut arriver qu'il y a des déterminants que tu ne connais pas encore. Donc, je vais te donner une stratégie, un petit truc que tu vas sûrement aimer. Donc, ce que tu peux faire, si, admettons, je te dis « leur chat est parti ». Leur, tu ne connais pas vraiment ce mot-là, remplace-le par un chat est parti, le chat est parti. Donc, tu le remplaces par des déterminants que tu connais bien. Donc, souvent, c'est un, une, ou le, ou la. Puis, si ça fonctionne dans ta phrase, comme là, j'ai dit leur chat ou leur chien, tu peux dire un chien, le chat. Donc, tu sais à ce moment-là que c'est un déterminant.
Mais il y en a aussi que tu ne connais pas encore, mais que tu utilises. Donc, quand tu utilises le mot plusieurs et beaucoup, ces deux mots sont des déterminants. Et je vais te le prouver. Si tu dis plusieurs amis sont venus chez moi, tu pourrais dire les amis sont venus chez moi. Hein? J'ai dit les parce que plusieurs, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Et si tu dis beaucoup d'amis viennent à ma fête, tu pourrais dire les amis viennent à ma fête. Donc à ce moment-là, tu t'assures que c'est bien un déterminant. Et ensuite, le dernier dont je veux te parler, eh bien, chaque fois que tu utilises un nombre dans une phrase, donc si je te dis 24 crayons sont tombés par terre, 24 est un déterminant. Si je te dis dans mon sac, il y a 122 billes, 122 est un déterminant et tu pourrais remplacer le nombre par un autre déterminant, dire dans mon sac, il y a les billes, il y a des billes, donc le 122 est aussi un déterminant. Donc garde en tête que tous les nombres qui existent dans tout l'univers, oui, dans tout l'univers, chaque fois que tu rencontres un nombre, c'est un déterminant, donc tu n'as plus à te poser de questions. La deuxième classe dont je vais te parler est la classe des noms. Les noms, tu en retrouves pratiquement dans toutes les phrases et il y a comme un peu 4 catégories de noms. Il y a les noms de personnes, il y a les noms d'animaux, il y a les noms d'objets, hein, parfois on va dire aussi une chose, les noms de lieux, et aussi parfois tu vas entendre parler d'un sentiment, hein, tu peux te sentir d'une certaine façon. Donc, mais les 4 qu'on va utiliser, c'est personne, animal, objet ou lieu. Et dans la famille des noms, dans la classe des noms, il y a des noms propres et des noms communs. Quand tu parles d'un nom commun, ça veut dire que tu parles de quelque chose en général. Donc, quand tu parles des filles, des garçons, des mamans, des papas, hein, des amis. Donc, tu parles des amis en général. Mais si tu parles de Charles, ton ami, bien Charles, c'est une personne en particulier. Hein. Lui, il est spécial. Donc, est-ce que tous les amis s'appellent Charles? Non. Alors, tu as affaire à un nom propre. C'est de cette façon que tu peux les reconnaître. Si je te dis, admettons, dans la famille des personnes, bien, comme je te le dis, je vais te nommer des mots. Papa, maman, ami, enseignante, élève, hein, tu pourrais en rajouter tout ce qui est en lien avec les personnes, oncle, cousin. Si je te parle des animaux, chien, chat, poisson, éléphant, donc tous les animaux que tu connais. Si je te parle d'objets, il y en a des milliers et souvent, hein, c'est quelque chose que tu peux prendre ou que tu peux toucher. Crayon, ciseaux, une table, une pomme, hein, tous les objets que tu peux retrouver, tes jouets, bien sûr, une bicyclette. Et quand tu parles d'un lieu, donc un lieu c'est un endroit, ça peut être le parc, ça peut être l'école, ça peut être un magasin, ça peut être un restaurant, ça peut être une rue. Donc, il y en a beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça fait partie, hein, de catégories. Donc, quand tu cherches un nom, qu'il soit commun ou qu'il soit propre, tu dois penser que ça doit être une personne, un animal, un objet ou un lieu. Donc, tu te poses cette question-là. Parce que le nom est un mot très important parce que c'est lui qui va donner au déterminant et qui va donner à l'adjectif le genre et le nombre. C'est-à-dire, est-ce que c'est masculin ou féminin et est-ce que c'est singulier, on parle d'une chose, ou pluriel quand on parle de plusieurs choses. Voilà. Mais je vais te donner aussi un petit truc pour trouver le nom. Quand tu veux trouver un nom, ce qu'il y a de très agréable, tu peux essayer de mettre un ou une devant. Donc, si je te dis, admettons, balai,
est-ce que je peux dire un balai? Bien entendu. Si je te dis, admettons, garage, est-ce qu'on peut dire un garage? Oui. Si je te dis tasse, est-ce qu'on peut dire une tasse? Oui. Donc, dès que tu peux placer un déterminant avant le nom, avant le mot, donc tu sais que ce mot est un nom. Maintenant, tu dois déterminer si c'est un nom commun qui parle de quelque chose en général, qui en a beaucoup, ou si c'est un nom propre qui, lui, commence toujours par une majuscule. Hein, tous les noms propres. Donc, si tu dis le nom, si ton papa s'appelle Mathieu, ta maman s'appelle Lynn, si tu habites sur la rue Chèvremont, Chèvremont, c'est une rue spéciale. Hein, exactement, donc c'est important. Si tu vas au restaurant, donc si tu vas chez McDo, hein, les amis, ils aiment souvent beaucoup ça. Si tu vas manger dans n'importe quel restaurant qui porte un nom, donc le nom du restaurant hein, est un nom propre. Donc voilà pour la catégorie des noms. Donc souviens-toi, si tu peux mettre un ou une devant un mot, tu as habituellement un nom. La troisième catégorie, la troisième classe dont je vais te parler, hein, on parle bien de classe de mots, ce sont les adjectifs. Les adjectifs, ce sont des mots qui servent à préciser, hein, à donner plus d'informations, à nous dire comment sont les choses. Hein? Donc, si je te parle d'un ballon, je peux te dire comment il est le ballon. Bien, le ballon, il est rouge, il est gros, il est rond. Donc, ça apporte des précisions. Mais comment peut-on savoir si tu as affaire à un adjectif? Eh bien, je vais te donner une autre stratégie. Hein? Donc, chaque classe de mots a des petites stratégies pour t'aider. Donc, pour l'adjectif, tu peux mettre le mot « très » avant. Si je te dis « Mon ami a une belle bicyclette ». Donc, belle, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux dire « Mon ami a une très belle bicyclette ». Oui. Puis en plus, comment elle est sa bicyclette? Elle est belle. Donc, dès que tu peux mettre « très » avant le mot et que ta phrase fait toujours du sens. Ici, hein, mon ami a une belle bicyclette. Si j'ai une très belle bicyclette, hein, ça fait beaucoup de sens. Donc, tu sais que tu as affaire à un adjectif. Donc, l'adjectif, il est habituellement avant le nom ou après le nom. Donc, tu peux le retrouver à deux endroits. Et il te sert à faire justement des phrases plus complètes avec plus d'informations. La quatrième classe de mots dont je vais te parler, ce sont les verbes. Les verbes, c'est quelque chose qui est très important parce que tu en as dans toutes les phrases que tu peux trouver, que ce soit les phrases que tu écris, les phrases que tu lis dans un livre. Donc, chaque phrase a au moins un verbe et parfois il peut y en avoir deux, il peut y en avoir plus d'un, mais toujours au moins un. Un verbe, c'est un mot qui te décrit une action, hein, quelque chose que tu fais, quelque chose qui se passe ou une manière d'être. Si je dis « il est content hein, », je suis de bonne humeur, c'est un état, tu es comme ça. Mais si je te dis « je cours, j'écris, je danse, je marche, je saute hein, », ce sont des actions. Je mange, donc ce sont tous des actions. Donc, quand tu as affaire à un mot d'action, c'est un verbe. Mais encore là, comment en être sûr? Encore là, une autre stratégie, tu peux prendre ton verbe, si tu dis mange, et tu vas mettre ne pas, et tu vas mettre ton verbe au milieu. Donc, si je te dis je mange de la crème glacée, est-ce que je peux dire je ne mange pas de la crème glacée? Oui. Donc, tu sais à ce moment-là que mange est un verbe. Si je te dis il a pris mon crayon, est-ce que je peux dire il n'a pas pris mon crayon?
Oui. Donc, alors, tu as aussi un verbe a à ce moment-ci est un verbe. Donc, voilà pour les 4 catégories de classes de mots qu'on a. Donc, la classe des déterminants, la classe des noms, la classe des adjectifs et la classe des verbes. Maintenant, ce que nous allons faire ensemble, tu vas voir des phrases apparaître à l'écran et nous allons jouer au détective et nous allons observer les mots et trouver à quelle classe de mots ils appartiennent. Donc, la première phrase que je te donne est « Ma maman mélange le chocolat chaud ». Donc, ma maman mélange le chocolat chaud. Ça fait drôle quand on le dit, c'est pour ça que je l'ai répété. Donc, je vais voir. Ma maman mélange. Maman, est-ce que ça parle d'une personne? Oui. Donc, il y a de bonnes chances qu'on parle d'un nom. Dans ce cas-ci, maman désigne une personne, mais il y a plusieurs mamans qui existent dans l'univers. Donc, maman, c'est quelque chose de général. Puis ma maman, est-ce que je peux dire une maman? Oui. Donc, maman est un nom commun. Ma maman, le ma, à ce moment-là, se trouve à être un déterminant, parce que je peux dire une maman. Mélange. Mélange. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça me parle d'une personne, un animal, un endroit ou un lieu? Non. Est-ce que ça me dit comment est ma maman? Ma maman est mélange? Non. Est-ce que c'est une action de mélanger les... Oui. Est-ce que je pourrais dire ma maman ne mélange pas? Oui. Donc, mélange est un verbe. Le, c'est facile maintenant, tu sais que c'est un petit mot, tu peux remplacer par un. Donc, tu as un déterminant. Chocolat. Est-ce que c'est une personne? Non. Est-ce que c'est un animal? Non. Est-ce que c'est un objet, une chose, quelque chose que tu peux toucher, que tu peux prendre? Oui. On a peut-être affaire à un nom. Donc, allons voir. Le chocolat. Est-ce que je pourrais dire un chocolat chaud? Oui. Donc, chocolat est un nom. Dans ce cas-ci, un nom commun parce que du chocolat, il y a plusieurs sortes de tablettes de chocolat. Et chaud. Chaud maintenant. Est-ce qu'on parle d'une personne, un animal, un objet, une chose? Non. Est-ce que ça me dit comment est le chocolat? Oui, il est chaud, mais pour être sûr, on va aller voir le petit truc de l'adjectif, c'est de mettre un trait avant. Est-ce que je pourrais dire ma maman mélange le chocolat très chaud? Oui, donc tu as affaire à un adjectif. Voilà pour la première phrase. Là, on va prendre la deuxième phrase, puis là, je pense que tu vas être capable d'identifier. Donc, le papa de Mathieu lave les fraises rouges. Donc, relis bien la phrase. Le papa de Mathieu lave les fraises rouges. Donc, le papa. Papa. On va aller voir, on va chercher les noms. Est-ce que papa est une personne? Oui, des papas, il y en a beaucoup, donc c'est un nom commun. Donc, je vais aller mettre non. Et est-ce que avant le mot papa, il y a un déterminant? Le, oui, je pourrais dire un papa, donc le est déterminant. On a le déterminant, papa non, le papa de Mathieu. Mathieu maintenant. Mathieu, est-ce que c'est un nom de personne? Oui, Mathieu. Mais Mathieu, est-ce que tout le monde s'appelle Mathieu? Non, donc c'est spécial, donc c'est unique. Donc Mathieu est un nom de personne et il va prendre une majuscule, donc c'est un nom propre. Lave. Laver. Quand tu laves quelque chose, est-ce que tu fais une action? Bien sûr, chaque fois que tu as une action, tu as un verbe. Mais on va aller voir pour vérifier, on doit mettre le ne pas. Est-ce que je pourrais dire le papa de Mathieu ne lave pas les fraises rouges? Oui.
Donc, tu as la preuve que lave est un verbe. Lait, tu le connais, c'est un déterminant, c'est un petit mot. Mais allons voir le mot fraise. Fraise, est-ce que c'est une personne? Non. Un animal? Encore moins. Hein, là, tu dois rire un petit peu. Un objet ou un lieu? Est-ce que c'est un objet, une chose, quelque chose que tu peux prendre? Hein? Souvent, un objet, c'est quelque chose que tu peux prendre. Oui, fraise est un objet. Donc, est-ce que je pourrais dire le papa de Mathieu lave une fraise rouge? Oui, donc fraise est un nom commun. Rouge maintenant. Rouge. Est-ce que c'est une personne? Non. Un animal? Encore moins. Un objet? Est-ce qu'un objet peut être... Est-ce que quand je dis rouge, c'est un objet? Tu peux prendre le rouge? Non. Est-ce que c'est un endroit? Encore moins. Mais rouge, est-ce que ça me dit comment sont les fraises? Bien sûr. Et pour reconnaître un adjectif, on peut utiliser le petit mot très avant. Donc, allons voir si on peut dire les fraises très rouges. Oui, donc le mot rouge est un adjectif. Dernière phrase. Zoé range les jouets dans une grande boîte. Zoé a déjà une majuscule et Zoé, c'est le nom d'une personne. Donc, tu sais que tu as affaire à un nom. Range. Quand tu ranges les choses, c'est une action. Donc, ranger, est-ce que je pourrais dire Zoé? Souviens-toi le petit truc. Zoé ne range pas les jouets? Oui, donc range est un verbe. Les jouets. Donc, les est un petit déterminant, tu le sais. Allons voir jouet maintenant. Jouet, est-ce que ça me parle d'une personne, d'un animal, d'une chose, d'un objet ou d'un lieu? Oui, tu as raison. Si tu m'as répondu un objet, un objet, une chose, tu peux prendre un jouet. Très bien. On va aller voir les jouets. Est-ce que je peux dire un jouet? Oui, donc jouet est un nom. Ensuite, une grande boîte. Donc, une, tu le sais, c'est un déterminant. Grande maintenant. Est-ce que c'est une personne? Non. Un animal? Bien sûr que non. Une chose? Non, pas vraiment. Et un lieu, un endroit? Non. Donc, peut-être que si j'ai une boîte, elle est grande, ça me dit comment est la boîte. Allons voir le petit truc. Je mets un trait avant le mot pour savoir si c'est un adjectif. Est-ce que je peux dire dans une très grande boîte? Bien sûr, donc grande est un adjectif. Et le dernier mot, qui est le mot boîte. Boîte maintenant. Est-ce que c'est une personne, un animal, un objet ou un lieu? Oui, c'est un objet. Un objet, c'est une chose que tu peux prendre, une boîte. Et allons voir s'il y a un déterminant avant. Oups, dans ce cas-ci, il y a le mot grande. Il arrive quand le déterminant et le nom, il y ait un adjectif. Mais on dit une grande boîte. Mais est-ce que tu pourrais dire une boîte seule? Oui. Donc, à ce moment-là, tu as affaire à un nom. Donc, les amis, aujourd'hui, on a travaillé vraiment, vraiment fort. Puis, il va falloir te pratiquer souvent pour devenir meilleur. Donc, on ne lâche pas, on continue et je te dis à la prochaine.